Alors bonjour et bienvenue à tous nos amis pour cette nouvelle vidéo sur la guérison par l'énergie vitale. Ces 21 vidéos forment un cours complet de guérison par l'énergie vitale qui est accessible à tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser pour se soigner, pour se guérir et pour guérir ses amis. Et c'est un cours entièrement gratuit. Bonjour Laurie. Bonjour Jean-Pierre. Laurie, qu'est-ce que tu as découvert cette semaine? Eh bien, j'ai découvert qu'on pouvait traiter les gens à distance. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bien sûr. Alors effectivement, c'est possible de traiter les gens à distance. Il y a beaucoup de gens qui disent bah, c'est pas possible. Ben oui, ça existe. La guérison à distance, ça existe. C'est une réalité absolue. Et je vais vous en parler. Pourquoi est-ce qu'on peut guérir quelqu'un à distance? Quel est le principe? Nous vivons dans un océan d'énergie vitale. Une énergie merveilleuse, intelligente, que les hindous appellent Satchitananda, existence, conscience et béatitude. Cette énergie-là, elle veut toujours jaillir à travers nous. Et plus on va se connecter à l'énergie vitale, plus elle va jaillir à travers nous et plus notre vie va aller mieux. Si vous voulez traiter quelqu'un à distance, votre intention de faire du bien à une personne, qu'elle soit à 300 km d'ici ou qu'elle soit à 5000 km d'ici, c'est la même chose. L'énergie vitale fonctionne sans aucune limitation de temps ni d'espace. Vous pensez à votre ma tante qui se trouve, je sais pas moi, en Russie, et vous êtes instantanément relié à elle. Si vous êtes monté en énergie vitale et vous décidez de lui envoyer de l'énergie de guérison, elle va le recevoir instantanément. Bien sûr, la plupart du temps, la personne ne sera pas consciente d'avoir reçu de l'énergie vitale, mais soudainement, elle va aller mieux. Alors, l'énergie vitale se transmet comme ça par le champ, il y en a qui appellent ça le champ quantique, mais pour faire simple, c'est le champ d'énergie vitale qui est omniprésent sur toute la Terre, qui est un océan de lumière dans lequel nous baignons, nous vivons, nous existons, et vous pensez à quelqu'un, vous lui envoyez un flot d'énergie, et aussitôt la personne le reçoit. C'est comme ça qu'on peut guérir à distance. Peux-tu nous lire le petit texte qui parle des traitements à distance dans ce livre? Bien sûr. Donc, les traitements à distance permettent de traiter et de guérir une personne qui est loin de vous et même très loin, à des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est ça. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. On peut traiter les gens comme ça, de très très loin. Et le principe pour lequel ça fonctionne, c'est que l'énergie, l'océan de lumière et d'énergie vitale dans lequel nous vivons, transmet instantanément votre intention immédiatement. Il n'y a aucun délai. Alors, comment on fait pour traiter à distance? Eh bien, pour comprendre comment on fait pour traiter à distance, je vais d'abord faire un petit traitement à Laurie, sur place, et vous allez voir que pour le faire à distance, on procède exactement de la même façon. Donc, on va s'installer pour un traitement. Donc, on va procéder à un traitement de guérison, comme on fait sur n'importe qui sur place. Et ensuite, on va voir comment on procède pour faire le même traitement de guérison sur une personne qui n'est pas là. Peux-tu décroiser tes bras et tes jambes? Donc, pour faire un traitement de guérison, la première chose, on fait un couper, balayer, évacuer. Explication. On coupe la personne de l'énergie négative qui arrive de l'humanité à flot dans sa tête et on balaye ces énergies usées qu'on envoie dans l'eau, dans les toilettes, dans la piscine. Et quand l'énergie usée est jetée dans l'eau par votre intention, elle est immédiatement recyclée. Donc, couper, balayer, évacuer. Balayer, évacuer, balayer, évacuer. On fait une fois couper, 3 fois balayer, évacuer. Et ensuite, on fait des fusions-projections sur la personne. C'est-à-dire que là, l'énergie qui vient de la Terre, l'énergie volcanique et l'énergie qui vient du Soleil fusionnent dans mon chakra du cœur. Et quand je me mets en projection, cette énergie-là est projetée dans l'aura, dans le corps éthérique de Laurie, ce qui va remonter ses vibrations. Et combien de temps on fait ça? On peut faire ça une demi-heure, 1 heure, le temps qu'on sent qu'on a besoin de le faire. Donc ici, pour la démonstration vidéo, eh bien, on va le faire que quelques instants, mais le principe est celui-là. Fusion, projection. Et si vous faites régulièrement des fusions-projections sur quelqu'un, ça va beaucoup monter son niveau d'énergie vitale. Si vous êtes tout seul, faites ça devant votre miroir et vous allez monter votre vibration. Si vous faites ça devant votre frigidaire, vous allez trouver ça plate. Donc, vous faites ça devant votre miroir ou devant la fenêtre ouverte au soleil
mais vous vous arrangez que les voisins ne vous voient pas parce qu'ils vont critiquer évidemment. Bon. Donc ça, c'est un traitement sur place. Couper, balayer, évacuer, fusion, projection, un bon moment. À la fin du traitement, vous lui faites une belle aura de lumière, de paix et d'amour. Et le traitement est terminé. Et quand vous en faites plusieurs, la personne va guérir de quelque chose au bout d'un certain temps. Bien, maintenant on va faire le traitement à distance. Alors, on a vu le traitement qu'on a fait sur Laurie qui permet de traiter une personne qui est sur place. Et comment est-ce qu'on fait pour traiter une personne qui n'est pas là, qui peut se trouver à l'autre bout du monde? On fait exactement de la même façon. Vous imaginez la personne. Si vous la connaissez, ça va bien. Si vous la connaissez, vous pouvez prendre sa photo, la mettre sur le tabouret. Mais si vous n'avez pas la photo de la personne, vous imaginez quelqu'un. Si c'est une femme, vous imaginez une femme. Moi, j'ai déjà traité des gens que j'ai jamais vus, puis ça a fonctionné pareil. Donc, vous imaginez que la personne est là, et vous lui faites un coupé, balayer, évacuer, balayer, évacuer, balayer, évacuer, comme on a fait sur Laurie, exactement. Et ensuite, vous faites des fusions-projections sur la personne, en imaginant qu'elle est là. Vous n'avez pas besoin d'imaginer qu'elle est à Moscou ou qu'elle est à Pékin, vous imaginez qu'elle est là. Parce que, dans la lumière primordiale, vous êtes instantanément relié à cette personne-là. Et vous lui faites des fusions-projections. Pendant combien de temps? Un quart d'heure, une demi-heure, le temps que vous sentez que c'est nécessaire. À la fin, vous lui faites une belle aura de protection, d'amour, de paix, de guérison. Et c'est terminé. Qu'est-ce qu'on veut de plus simple? Tout le monde peut faire ça. Alors Jean-Pierre, est-ce que tu as des exemples où ça a fonctionné pour toi? Oui, effectivement, j'ai plusieurs exemples où ça a fonctionné. Je vais vous en citer 2 ou 3. Le premier, c'est un Français, un Parisien, Lucien, qui m'a téléphoné il y a 4-5 ans. Il m'a dit, Monsieur Benas, je suis régulièrement traité par un médecin, et qui m'a dit que mes reins étaient très abîmés, et que j'allais rentrer en dialyse dans 6 mois. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? J'ai dit, ça c'est un truc intéressant, parce que en énergie vitale, quand un organe fonctionne moins bien, ou cesse de fonctionner, c'est un manque d'énergie vitale. Si vous augmentez le voltage de la personne, l'organe va fonctionner. Vous avez un frigidaire chez vous qui fonctionne en 220 volts, branchez-le sur le 110, vous dites ça ne marche plus, le frigidaire est foutu. Non, le frigidaire n'est pas foutu, il manque de voltage. Donc moi j'ai dit aux gars, vos reins sont sûrement pas foutus, vous manquez de voltage. Ils me disent, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? On dit oui, je vais faire quelques traitements à distance, puis on verra ce que ça donne. J'ai traité le Lucien en question une fois ou deux par mois pendant quelques mois. Et j'ai dit, rappelle-moi dans 6 mois. Il me rappelle dans 6 mois. J'ai dit, puis, c'en est où? Ben, il dit, j'ai passé la visite chez le médecin, puis il était tout étonné. C'est pas urgent de me mettre en dialyse. Il m'a dit, on verra ça dans 6 mois. Bon, j'ai dit, je vais te faire encore quelques traitements. Rappelle-moi dans 6 mois. Ça a duré 2 ans l'affaire. Je lui faisais quelques traitements, il me rappelait au bout de 6 mois. Alors, ben, le médecin a dit que c'était pas urgent. Bon, finalement, ça fait 5 ans. J'ai des nouvelles de lui une fois par an. C'est ça, j'ai demandé qu'il m'envoie au moins un courriel par an pour me dire où c'en est. Et puis il n'est toujours pas en dialyse. Alors, est-ce que le traitement que je lui ai fait a remonté son énergie qui a permis à ses reins de se remettre en fonction? Ou c'est autre chose? Ou c'est l'opération du Saint-Esprit? Il y a toujours des gens qui doutent. Ils ont un gros problème. Tu leur enlèves leur problème. Ils vont dire, c'est-tu ton traitement qui m'a fait ça ou c'est par hasard? Alors moi je trouve ça un peu dur à prendre. Je fais un traitement avec quelqu'un, puis il demande si c'est par hasard qu'il va mieux. Ça, c'est dur. En tout cas, le gars en question, il n'est toujours pas en dialyse. Puis être en dialyse, c'est pas un cadeau. C'est quelque chose de très pénible, puis c'est à vie. Et de temps en temps, quand il me le demande, je refais un traitement. Donc ça, c'est un cas. Puis lui, il est à Paris, puis c'est à 5000 km de lui. J'avais demandé qu'il m'envoie sa photo. Mais les premiers traitements, je lui ai fait, je n'avais pas sa photo. Finalement, il me l'a envoyé. Une autre personne, il y a 2 ans, qui me téléphone, qui me dit « Monsieur Benas, j'ai des hémorragies parce que j'ai un problème à l'utérus. Et puis quand ça coule comme ça peut durer toute la journée, c'est très désagréable. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» J'ai dit « Oui, je vais vous traiter, mais vous pouvez m'envoyer votre photo. » Cette femme-là m'a jamais envoyé sa photo. Mais je l'ai traité sans sa photo. En imaginant une personne, une madame de je ne sais pas quel âge, 50 ans, quelque chose comme ça, elle m'avait dit. J'ai imaginé une personne de cet âge-là, et je l'ai traité. Et je lui ai dit, à chaque fois que je vous traite, rappelez-moi pour me dire qu'est-ce qui se passe.
Eh bien, à chaque fois qu'elle m'appelait pour ces hémorragies qui duraient normalement toute la journée, ça passait au bout d'1 heure. Ça décroissait lentement, puis au bout d'1 heure, ça ne saignait plus. Et oui. Traitement à distance, on peut remonter l'énergie vitale d'une personne, mais on peut aussi arrêter le sang, c'est possible. Donc, dans le cas de cette femme-là, je l'ai traitée plusieurs fois pendant 1 an à peu près. Puis au bout d'1 an, elle m'a dit « Oh, ben c'est pas revenu, Jean-Pierre. » Puis là, ça fait 2 ou 3 ans, puis c'est toujours pas revenu. Donc là aussi, un traitement à distance, ça a permis d'arrêter des hémorragies qui duraient toute la journée. Et n'importe qui peut faire ça. C'est juste votre intention. Vous avez l'intention de guérir la personne. Vous faites des fusions-projections en imaginant qu'elle est là, puis elle reçoit l'énergie aussi intensément que si je le fais sur toi-même, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc le traitement à distance, c'est une réalité absolue que tout le monde peut pratiquer et vous avez juste à le faire. As-tu des questions, Laurie? Oui, en fait, est-ce que pour faire un traitement à une personne, il faut qu'on ait son accord avant? Oui, c'est indispensable. On ne peut pas traiter quelqu'un sans lui dire, parce que vous intervenez dans son libre arbitre. Vous allez dire, ah oui, mais c'est pour lui faire du bien. Vous n'avez pas à vouloir faire du bien à une personne qui n'est pas consentante pour recevoir ce bien-là. Vous ne connaissez pas sa vie, son karma, son destin, qu'est-ce qu'elle apprend à travers sa maladie. On ne le sait pas. Vous dites à la personne, veux-tu que je t'enlève ton mal de tête? Veux-tu que je stimule ton énergie vitale pour t'éviter d'aller en dialyse? Si la personne dit oui, vous procédez. Si la personne dit non, vous la laissez. On ne peut pas intervenir dans le libre arbitre des gens. Il faut respecter absolument ça. Et pour les traitements à distance, c'est pareil. On ne fait pas des traitements à distance à quelqu'un sans lui dire. Il faut que la personne soit d'accord. D'autres questions? Non, c'était tout, merci. Alors, un dernier conseil, Laurie? Oui, en fait, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la, inscrivez-vous et allez visiter notre site web et notre page Facebook. Alors, merci. À bientôt tout le monde. Bye bye. Merci.